Salut tout le monde, c'est Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous dire si l'iPhone 6S vaut le coup ou pas. Donc une des premières raisons pour savoir s'il vaut le coup, c'est évidemment le 3D Touch. Donc le 3D Touch, donc là je l'ai pas sur l'iPhone là, j'ai récupéré mon 6 que l'iPhone 6S n'était pas à moi, mais le 3D Touch en gros on reste appuyé sur une application et ça va effectuer, en fonction de la pression qu'on effectue, ça va effectuer une action différente. Donc ça c'est un gadget pas mal, mais je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire au quotidien. Une autre raison pour laquelle il pourrait valoir le coup, c'est les 2 Go de RAM, la puce A9 et le coprocesseur M9. Donc pourquoi? Alors déjà, lors du multitâche, par exemple là sur l'iPhone, vous voyez il y a un petit temps entre le temps où je mets mon où je fais mon le temps où j'appuie et le temps où ça s'ouvre. Pareil dans Safari, lorsqu'on ouvre Safari et qu'on veut gérer le multitâche, il y a un temps de chargement entre les pages. Donc sur l'iPhone 16, ça il n'y a pas. Aussi pour les jeux sur l'iPhone 6S, grâce à la puce A9, les jeux tournent beaucoup mieux et il y aura beaucoup moins de lag et niveau graphisme ça sera supérieur par rapport à l'iPhone 6. Ensuite, une autre petite fonctionnalité qui est pas trop mal non plus, c'est live photo et live fond d'écran. Donc en gros, c'est quand on prend une photo, comme je vous ai montré dans ma vidéo précédente, et qu'on reste appuyé encore une fois grâce au 3D Touch, l'image va bouger. En gros, l'appareil photo aura capturé le moment avant, pendant et après la photo. Ça dure pas longtemps, ça dure peut-être même pas une ou deux secondes, mais voilà, c'est sympa. Ensuite, une raison pour laquelle ça pourrait valoir le coup ou pas, ça dépend. Donc, ça serait pour l'appareil photo. Donc là, l'appareil photo arrière passe de 8 à 12 mégapixels en EyeSight avec la 4K et en frontal, il passe de 1,2 à 5 mégapixels. Et on a aussi le Retina Flash maintenant sur la face avant. Alors, par contre, donc ça peut, pour moi, à mes yeux, là, ça ne vaut pas le coup de changer pour l'appareil photo parce que la qualité n'est pas, la qualité est au rendez-vous, mais je m'attendais à un peu mieux quand même. Par rapport aux autres évolutions, c'est une des plus petites évolutions par rapport à celles qu'on avait eues avant, donc c'est une petite évolution. Et après, le fait de filmer en 4K, je sais pas si c'est une bonne, alors oui, c'est une bonne idée, mais il faut posséder un écran 4K ou quelque chose de 4K pour pouvoir le regarder. Une autre fonctionnalité qui peut être aussi être bon qui n'est utile, c'est le fait que 3D Touch soit plus rapide qu'avant. Donc ça c'est bien, ça nous fait gagner un peu de temps. Franchement, il est vraiment beaucoup plus rapide. On pose à peine le doigt comme ça et hop, ça se déverrouille. Enfin, c'est vraiment pas mal. Alors que là, sur l'iPhone 6S, sur l'iPhone 6, pardon, il y a quand même un petit temps. Vous voyez, là, je dois cliquer et ensuite je dois reposer le doigt. Alors que sur l'iPhone 6S, je clique et hop, ça se déverrouille tout de suite. Donc c'est pas mal. Autre chose, c'est que la Wi-Fi et la 4G sont beaucoup plus rapides. On a la 4G+, et on a les nouvelles bandes de Wi-Fi. Donc du coup, d'après Apple, ça serait jusqu'à 2 fois plus rapide. Donc voilà, donc maintenant je vais vous donner aussi... ah non, pardon, une dernière raison et une des majeures que je n'ai pas citée, c'est que si vous êtes un peu casse-cou, le nouvel alliage de l'iPhone 6S pourra vous être utile. Si jamais vous faites tomber ou des choses comme ça sera beaucoup plus résistant et vous aurez moins de choc sur les contours de votre téléphone. Ou par exemple, si vous l'aimez sans coque et que vous vous asseyez avec dans votre poche, normalement il ne se pliera pas. Il faut vraiment une très grosse force sur les iPhone 6S pour les plier. Donc maintenant, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles il ne vaudrait pas le coup. Donc c'est déjà une raison, c'est qu'il n'y a pas une si grosse évolution que ça par rapport à l'iPhone 6. Alors quand j'entends ça, je dis niveau design par exemple, à part le nouvel alliage, bon, il n'y a pas grand chose. Les 2 Go de RAM c'est bien, mais si on ne joue pas beaucoup au jeu et qu'on veut juste un bon smartphone et qu'on est fan d'Apple, on peut garder très bien un 6. Après, ça peut aussi être un frein par rapport à certains, c'est le prix. Et oui, car le prix a augmenté de 10 euros, je crois, par rapport à chaque modèle. Donc ça peut être un frein pour certains. Donc conclusion de cette vidéo, est-ce que l'iPhone 6S vaut le coup? Globalement, je dirais non. Non par rapport à ce que je vous ai cité avant. Mais après, comme je le dis, c'est que il vaut le coup pour certaines fonctionnalités, mais c'est pas une évolution majeure. Je dirais que par exemple, si vous avez un iPhone 6, attendez plutôt l'iPhone 7. Par contre, si vous avez un iPhone 4, 4S, 5, 5S, pourquoi pas songer au changement. Après, sinon, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire vendre votre iPhone 6 pour ensuite acheter l'iPhone 6S et ne pas perdre beaucoup d'argent. Donc moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc voilà.
Donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Allez, salut!